Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, avant de commencer, je voudrais vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne de Johannesburg. Amen. Amen. Nous avons très bien voyagé, le Seigneur nous a gardés et nous sommes parmi vous. Je ne sais pas s'il y aura un interprète ou tout le monde comprend le français. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes bien arrivés aux États-Unis. Nous étions déjà à Virginia et nous sommes passés par Jeffersonville pour la visite. Et ce soir, nous sommes avec vous dans la présence de Dieu. Amen. Comme notre frère l'a dit, il a souligné, nous sommes venus dans un but, nous préparer pour l'enlèvement. Ça, c'est la chose la plus importante. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Et Dieu a rendu possible que nous puissions nous rencontrer dans cette ville. C'était quelque chose, je pensais moi-même que ça pouvait être difficile et impossible. Mais aux yeux de Dieu, tout est possible. Amen. Il peut changer le temps et les circonstances. Amen. Avant de commencer, je voudrais aussi chanter un cantique avec vous. Et puis, je vais apporter la parole de Dieu. Amen. Chantons le numéro 141. Vous connaissez le cantique? Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah.
Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir, Seigneur. Tu nous as accordé un bon moment, tu nous as donné une bonne opportunité et c'est pour nous un grand privilège de nous retrouver dans ta maison et spécialement dans ta présence. Et nous croyons ce soir, Seigneur, que tu vas nous parler. Tu vas parler à nos cœurs, nos âmes, Seigneur, et que la parole qui sera prêchée puisse trouver une place dans chacune âme ce soir. Et qu'en sortant de ces lieux, que chacun puisse dire, mon Dieu m'a parlé. Voilà la chose capitale que nous sommes venus chercher dans ta maison, se recevoir ta parole, écouter tes instructions, Seigneur, accepter la correction qui vient de ta parole, afin que nous puissions nous préparer, Seigneur, car nous savons que ce jour-là, quand tu reviendras, tu veux nous trouver prêts. Seigneur, tu veux trouver l'épouse prête au Dieu Tout-Puissant ce jour-là. C'est ça notre souhait. Bénis chaque frère qui est venu écouter la parole de Dieu. Bénis chaque soeur, Seigneur. S'il y a des malades, puisse les guérir. S'il y a des affligés, console le Seigneur. Et que le Saint-Esprit maintenant, Seigneur, puisse descendre dans cette salle et prendre le contrôle de tout ce qui va se passer ce soir. Nous ne sommes pas venus nous réunir autour d'un homme, mais nous sommes venus nous réunir autour de Jésus, autour de la parole de Dieu. Amen. La parole qui a une puissance de transformation. Amen. Cette parole, Seigneur, qui nous vivifie, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui a une puissance, Seigneur, qui peut jeter le diable dehors. Oh Seigneur, nous avons besoin de cette parole. Amen. Et c'est cette parole qui nous console. Amen. C'est cette parole qui est notre richesse. Merci pour tout de puissance, pour l'œuvre grandiose que tu as accomplie pour nous sur la croix. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons nous appeler fils et filles de Dieu. Amen. Merci mon Père. Maintenant que nous allons lire ta parole, bénis la lecture de la parole et nous te prions ici, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever. Dans Psaume 89. À partir du verset 51. Psaume 89, verset 51 à 52. Je vais lire la parole. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte à mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, ce soir nous allons partager la parole de Dieu et je vais donner le titre de ce que je vais prêcher. L'opprobre à cause de la parole. L'opprobre à cause de la parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu a toujours un but dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait, il y a toujours un but. Il est souverain. Il est Dieu. Et quand il fait une promesse, il veille sur la promesse pour l'accomplir. Les hommes peuvent empêcher la promesse de Dieu. Les hommes peuvent faire n'importe quoi. Mais Dieu est fidèle. Quand il fait la promesse, il l'accomplira certainement. Amen. Et rien n'arrive au hasard pour ceux qui craignent le Seigneur. Nous allons voir en détail les gens qui ont marché avec le Seigneur, jadis ou autrefois, les héros dans la Bible, nos pères dans la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette parole? Mes bien-aimés frères, c'est extraordinaire. Il y a eu dans chaque âge les moqueurs qui se sont levés pour se moquer de ceux qui ont porté la parole de Dieu et la parole elle-même. Mais Dieu reste toujours grand, il reste toujours souverain, il est le créateur de toutes choses. La parole de Dieu est toujours accompagnée par un nom propre. Et je vais vous donner quelque chose, quelques exemples dans le naturel. Vous voyez, si vous avez la sémence,
une semence, un grain de maïs par exemple. Quand vous avez le grain de maïs, vous appréciez. Vous prenez le grain de maïs, vous le jetez en terre. Le grain de maïs va passer par les étapes importantes. Parfois les étapes qui ne sont pas bonnes. Vous jetez le grain de maïs aujourd'hui, vous le semez, et après un temps, il doit mourir. Il doit mourir. Il doit pourrir. Et même puer. Mais à la fin, regardez la semence qui est passée par les étapes parfois honteuses, mais à la fin, vous avez encore le maïs. Et quand tout le monde voit le maïs, il est très content, on peut le récolter, on peut faire ceci. Et c'est de là que nous pouvons produire même la farine. Mais ce grain est passé par des étapes parfois honteuses. Quand ça pue, il n'y a personne qui peut les prendre, ce grain-là. Mais bien mes frères, le naturel typifie le spirituel. Vous allez bien comprendre au fur et à mesure que nous avançons. Il y a par exemple la pluie. Pour qu'il y ait la pluie, il y a un ciel déchiré, il y a des tonnerres, il y a des choses, des éclairs. Et parfois ça tue même les gens. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Quand la pluie tombe, tout le monde est content. C'est de là que vient toute la nourriture. Mais avant cela, il y a eu une mauvaise étape. Et ça, c'est très important. Il y a eu par exemple l'or. Vous voyez l'or. Quand on le trouve dans l'état natif, on doit le battre, le battre, le battre. Pendant qu'on est en train de le battre, ce n'est pas une étape, une bonne étape. Mais à la fin, vous avez l'or pur qui est précieux. Et nous qui avons la possibilité de travailler dans les mines, on a vu le minerai, on le prend, on le fait passer par un processus, et parfois on le fait passer dans ce qu'on appelle la flottation. Et quand vous voyez ces minéraux, on les mélange avec l'acide, ceci et cela, et ça sent mauvais, vous n'avez pas besoin d'être là. Et parfois les gens, non, cet endroit-là, c'est vraiment un endroit mauvais, c'est minéraux, non, je n'aime pas aller là-bas. Mais à la fin, quand on produit l'or, il devient précieux. Tout le monde regarde ça, oh, l'or, ça. Mais l'étape la plus mauvaise par laquelle l'or est passé, frère, il n'y a personne qui peut accepter cela. Mais à la fin, vous avez l'or pur. Voilà l'état définitif. Qu'est-ce que je veux expliquer? Il y a une étape où ces choses sont passées, ce n'étaient pas de bonnes étapes. Alors, même dans le naturel, dans le spirituel, c'est la même chose. La parole de Dieu que nous prêchons a toujours subi un opprobre. Et les gens qui ont annoncé la parole, même eux-mêmes, ils ont subi un opprobre. L'opprobre à cause de la parole. Nous allons voir cela maintenant en détail. Nous prenons un héros, Noé. Bien mes frères, le monde était corrompu. Le monde était corrompu, il y avait le péché partout. Mais cet homme Noé a reçu un message comme quoi Dieu devait détruire le monde par le déluge. Le Seigneur devait détruire, Dieu devait détruire. Il y avait le péché partout. Et Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Bien-aimés frères, cet homme s'est mis à l'œuvre. Il a commencé la construction de l'arche. Et au temps de Noé, il y a eu beaucoup de savants. La technologie était très avancée. Les gens pouvaient mettre des radars, des machines, des équipements électroniques pour tester s'il y avait de l'humidité là-haut, en l'air, mais il n'y en avait pas. Alors Noé a subi un opprobre. Il y a eu des moqueurs, quand vous lisez dans la Bible, il y a eu des moqueurs qui sont allés voir Noé. Oh Noé, qu'est-ce que tu fais? Nous avons testé. Il n'y a même pas un signe d'humidité. Qu'est-ce que tu fais, Noé? Frère, il y a eu des moqueurs. Quand on se moque de vous, à cause de la parole, rappelez-vous que la parole a été adressée à Noé. Noé était en contact avec le Seigneur. Mais les impies n'étaient pas en contact avec le Seigneur. Seul Noé était en contact avec le Seigneur. Ce vieux prédicateur, ce prophète, il a prêché pendant 120 ans. Frère, il est en train de construire l'arche, en train d'avertir les gens. Mais les gens étaient des impies. Les moqueurs pouvaient regarder. Mais ce Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est un fou. Nous avons testé.
Il n'y a pas un signe d'eau au ciel. Alors les gens pouvaient être là, le regardant, se moquer de lui. Il est passé par une mauvaise étape, Noé, frère. Les moqueurs étaient là. Mais Noé, il a tenu bon à la parole de Dieu. Amen. Noé a tenu à la parole. Il y a eu des moqueurs qui se sont moqués de la parole de Dieu. Les moqueurs pouvaient dire, il n'y a pas un signe, il n'y a rien, Noé, qu'est-ce que tu nous dis, il n'y a rien. Noé pouvait dire, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, le Seigneur a parlé, il y aura la pluie. Amen. Noé s'est accroché à la parole de Dieu. Noé n'avait pas regardé ni à droite ni à gauche. Noé s'est accroché à la parole de Dieu. Bien-aimés frères, quelle mauvaise étape par laquelle cet homme de Dieu, ce prophète, est passé. Et il y a une chose importante. Un jour, ils ont seulement regardé. Et Noé était d'abord à l'œuvre en train de construire son arche. Il a terminé l'arche, la construction. Tout le monde est entré, ses enfants. Les animaux sont entrés à deux. Bien mes frères, il y a une chose. Le Seigneur lui-même a fermé la porte. Dieu est venu fermer la porte. C'était terminé. Les gens, ils ont regardé. Un jour, ils ont vu. Oh, le climat a changé. L'atmosphère a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère, un jour sur la terre, les gens ont vu une goutte d'eau qui est tombée. Ils ont regardé, tiens, peut-être que Noé avait raison. Mais c'était déjà trop tard. Amen. Parce que la porte était déjà fermée. Il n'y avait plus moyen d'aller toquer sur cette porte, car c'est Dieu lui-même qui avait fermé la porte. Amen. Mais bien mes frères, Noé a construit son bateau. Il a construit son bateau et c'était terminé. Il a pris tous ses biens, sa famille. Ils étaient en sécurité. Et la même eau, frère, qui a fait flotter le bateau de Noé, c'est la même eau qui a consommé les impies, Amen. les moqueurs. Amen. À la fin, qu'est-ce qui se passait? Je voudrais que l'Église, vous puissiez bien comprendre ce que je voudrais dire. Noé est passé par l'opprobre. Il a accepté l'opprobre de tous les moqueurs. Il y a eu des millions de gens, frères. À l'époque de Noé, il y a eu beaucoup de gens. Les gens étaient là. Imaginez-vous, 8 personnes seulement. 8 personnes sur des millions qui pouvaient se tenir fermes à la parole de Dieu. Mais Noé n'avait pas lâché. À la fin, après avoir accepté cet opprobre, frère, Noé était sauvé. Il est en sécurité, lui et sa famille. Amen. Et ça, c'est très important. Chaque fois, bien mes frères, dans tous les âges, nous allons encore le voir. Il y a eu toujours l'opprobre qui accompagne la parole de Dieu. Et Noé était sauvé. Et tous les impies, tous les moqueurs de ce temps-là, bien mes frères, étaient tous détruits. Amen. Et même dans notre vie, dans la vie d'un chrétien, vous devez accepter l'opprobre. Je dois accepter l'opprobre de la parole. Vous êtes à l'université, où on vous dit, vous allez porter les pantalons pendant l'hiver. Mais tu es une fille de Dieu. Quand tu portes la jupe longue, tu deviens un sujet de moquerie. N'est-ce pas? Amen. Vous devenez un sujet de moquerie. Les gens vont vous regarder, mais tu es une vieille fille, tu viens de quel village? On peut se moquer de toi. Dans toutes les directions, les gens vont dire, mais porte le pantalon. Pourquoi tu es comme ceci? Mais toi, tu connais déjà en toi que tu es une fille de Dieu. Amen. Tu ne peux pas porter un pantalon. Amen. Tu dois accepter l'opprobre dans ces milieux-là. Il faut accepter l'opprobre. Mais il y aura une récompense. Un bon résultat. Ces impies qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront confondus ce jour-là. Amen. Mais bien mes frères, accrochons-nous à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une assurance. C'est notre richesse. Les gens peuvent se moquer de cette parole, mais nous connaissons d'où nous venons avec cette parole. Nous l'avons acceptée. Il y a eu un autre qu'on peut parler encore ce soir. C'est Abraham. Cet homme qui vivait dans la ville de Chaldée. Il avait des amis, frères. Son père était là, ses cousins.
Et Dieu est venu, dit, tu dois te déplacer. Cet homme s'est déplacé, il ne savait même pas où il allait. Il est parti. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. Mais Dieu est venu lui dire, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Imaginez-vous bien, mes frères, cet homme qui était jeune, sa femme était jeune, pendant leur jeunesse, ils n'ont pas eu d'enfant. Peut-être qu'ils avaient 20 ans, 22, je ne sais pas, mais ils étaient jeunes, ils n'ont pas eu d'enfant. Alors Dieu vient, pendant qu'il lui avait 75, Sarah 65, il dit, ta femme Sarah t'enfantera un fils. Frère, qui pouvait croire. Mais Dieu s'était adressé à Abraham, pas à tout le monde. Abraham savait qu'il était en contact avec le Seigneur. Dieu avait fait la promesse, et Abraham, c'était dans cette promesse. Les moqueurs sont venus. Abraham, vous savez, le nom d'Abraham signifie père d'un grand nombre. Il dit, mais Dieu, tu nous avais dit que Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Mais on ne voit pas ce fils. Il est où? 10 ans après. Mais c'est quoi? Explique-nous un peu. Abraham, il est né à la parole de Dieu. Amen. Malgré les moqueurs. Si à l'époque il y avait des médecins et qu'il devait aller avec Sarah pour la consultation, arrivé devant le médecin, on voit un vieux monsieur qui arrive, dit non, ma femme est enceinte. Il dit non, c'est pas possible. Mais je dois préparer la maternité, je dois préparer le ceci et cela, parce que Dieu m'a parlé. Frère, même le médecin devait regarder Abraham et dire, ce monsieur il est fou. Il est fou parce qu'il est déjà vieux. Bien mes frères, il est passé par un opprobre. Il devait accepter cela. Il devait accepter l'opprobre des moqueurs. Mais à la fin, après l'opprobre de la stérilité, parce que Sarah, dans sa jeunesse, n'avait pas eu un fils, alors il est passé par cet opprobre. C'était difficile dans le quartier. Un vieux de 75 ans, en train de dire aux gens, ma femme Sarah enfantera un fils. Frère, il y a toujours un opprobre qui accompagne la parole de Dieu. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a eu? Malgré les moqueries, malgré ceci et cela, Abraham a accepté la promesse de Dieu. Abraham s'est accroché à la parole de Dieu et Isaac naquit. Amen. Et il était devenu le père d'un grand nombre. Amen. Mais bien aimés frères, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Malgré ce que le monde fait, malgré ce que le monde est en train de faire, malgré, frère, la nouvelle technologie, malgré la civilisation, nous gardons la parole de Dieu. Amen. Nous savons que cette parole, c'est une richesse. Et cette parole va nous amener à la vie éternelle. Amen. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Frère, ce monde que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce monde passera certainement. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Nous devons accepter dans votre milieu de travail, partout où vous êtes, acceptez l'opprobre. On peut se moquer de vous, on peut dire n'importe quoi sur vous. Vous devez respecter la parole, craindre la parole, l'accepter dans votre cœur, la garder jalousement. Certainement cette parole, elle est véritable. Amen. Dans notre vie, mes bien-aimés frères, dans votre vie, dans ma vie, nous devons accepter l'opprobre de Christ. Imaginez-vous, vous êtes jeune, vous pouvez boire, faire comme tous les autres jeunes. Et dans les fêtes, ils prennent même les girlfriends, donc les copines. On te voit toi dans la fête, comme un fils de Dieu, tu entres, tu n'as pas une copine, girlfriend. Mais les gens vont se moquer de toi. Est-ce que tu es normal? Regarde dans la salle, tout le monde a amené quand même. Pourquoi toi tu n'amènes pas? Mais il faut voir le médecin. Mais tu es fou. Mais c'est quoi? Explique-nous un peu. Non, cet homme, c'est vraiment... on ne sait pas. Il vient de quel village? On peut vous traiter de tous les noms. Gardez la parole. Amen. Vous n'êtes pas comme les autres jeunes. Amen. Vous avez été rachetés par le précieux sang de Jésus. Amen. Acceptez cet opprobre dans vos milieux. Le résultat sera là. Il y aura une grande différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Mes frères jeunes, acceptez cet opprobre.
même nous-mêmes, les grandes personnes, partout où nous sommes, partout où nous passons, nous devons absolument accepter l'opprobre qui accompagne cette parole. Amen. C'est vrai, lisons un peu cela dans Malachie. Malachie 3. On doit accepter l'opprobre. Amen. On est en train de se moquer de toi. Tu es devenue vieille. Tu n'arranges pas tes chevelures normalement. C'est quoi? Il y a des produits de beauté. Il faut les utiliser. Il dit non, je ne fais pas ça. Je suis une fille de Dieu. On doit accepter l'opprobre. Je dois vieillir, mais ce jour-là, nous serons des jeunes dans l'éternité. Amen. Le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Frère, il y aura une différence ce jour-là. Acceptez l'opprobre, vivez la parole de Dieu et ce jour-là, vous verrez la différence. Et cette différence ne sera pas une petite différence. Nous parlons de la vie éternelle. Il y aura des gens qui vont rater l'enlèvement. Il y aura les impies. Les impies seront là. Mais nous nous préparons pour une vie éternelle. Pas pour les choses de ce monde. Non, frère. Il y aura certainement la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Il y a eu un autre Moïse. Oh, mes bien-aimés frères, cet homme, ce prophète, un héros, il était adopté, frère, par la fille des pharaons. Et Moïse a grandi dans la maison des pharaons. Il pouvait être un prince. Frère, l'Égypte à l'époque, c'était une grande puissance. Une très grande puissance. Ils étaient riches. Et il était dans cette maison-là. Il pouvait regarder lui-même que non, dans cette maison, non, je serai l'héritier un jour. Je serai un prince aussi. Il y avait beaucoup de choses. Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? À cause de l'opprobre. Amen. Disons cela. Amen. 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 Ce sont les choses éphémères que nous voyons. Un jour, ça passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Ça, c'est la vérité, bien mes frères. Hébreux 11. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est merveilleux. Le verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était pauvre et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. 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 Le verset 26. Amen. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Mes Amen. bien-aimés frères, Amen. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a accepté l'opprobre, bien-aimés frères, mais il y a eu une grande rémunération. Moïse est sauvé. Mais s'il avait accepté d'être prince, où serait Moïse aujourd'hui? Mes bien-aimés frères, acceptez l'opprobre de cette parole dans votre vie. Mais sans accepter cela, ne rejetez pas cela, mais il y a une voie que je vais montrer plus tard. Avant que vous puissiez accepter l'opprobre, vous devez être de nouveau. Il y a eu aussi Job. Vous savez, Job, cet homme, il est passé par des épreuves. Parfois, quand vous passez par les épreuves, les gens commencent à se moquer de vous. Mais toi, tu nous dis toujours, on te voit passer pour aller à l'église le soir, le dimanche matin.
mais tu es misérable. Pourquoi tu es misérable? Tu nous dis toujours que tu es, vous avez un Dieu puissant, un Dieu qui exauce les prières. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours un misérable. Ce sont des moqueurs. Parfois les épreuves, bien mes frères, tu peux passer par les épreuves, tu sens toi-même que ça pèse. Sois tranquille, même si les moqueurs venaient, sois tranquille. Crois seulement la parole de Dieu et le Seigneur t'aidera, il va répondre pour ton problème. Et ça c'est très important. Alors Job, mes bien-aimés frères, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable est venu sur la terre pour se promener. Et puis il est rentré, il a dit, oh Seigneur, est-ce que tu as vu mon enfant, mon serviteur Job sur la terre? Il dit, oui, mais c'est parce que peut-être tu lui as donné des grands biens. Bon, c'est comme ça. Frère, Dieu a permis qu'on puisse le toucher. Cet homme n'avait pas péché. Job n'avait pas péché. Mais quand il a commencé à traverser les épreuves, frère, les amis sont venus. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas péché en secret? Non, moi je n'ai pas péché en secret. Est-ce que tu n'as pas péché en secret? Dis-nous. Frère, c'était très difficile. Cet homme est passé par les épreuves, les épreuves terribles. Je ne pense pas que dans la salle ici, il y a quelqu'un qui est passé par ces épreuves-là. Jusqu'à ce que sa femme est venue dire, mais maudit Dieu, tu meurs. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Bien mes frères, Job est resté fidèle. Job s'est accroché à la parole de Dieu. Il a cru Dieu, mais à la fin, qu'est-ce qui se passait? Dieu lui a donné le double. Après les épreuves, Dieu lui a donné encore beaucoup de brebis, beaucoup de richesses. Acceptez cet opprobre qui accompagne la parole de Dieu. Même si vous n'avez pas de papier dans cette ville. C'est comme chez nous, à l'Afrique du Sud, là où nous vivons, nous avons beaucoup de problèmes de papiers. Les frères passent par des moments parfois difficiles pour trouver les papiers, pour rester dans le pays, pour immigrer, pour devenir permanent résident. Frère, il y a des épreuves terribles. Mais ce que nous avons expérimenté, après toutes ces épreuves, Dieu a béni son peuple. Amen. Dieu a béni son peuple d'une manière extraordinaire. Amen. Après toutes ces épreuves, beaucoup de frères ont trouvé des papiers. Amen. Et on exhortait toujours, frères, restez tranquilles, soyez calmes, et la foi, Dieu va vous récompenser. Certainement, le Seigneur avait agi. Amen. Même ici, ça peut être aussi le cas. Amen. Mais croyez, frères, restez fidèles, accrochez-vous à la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur va vous donner ce que vous cherchez, Amen. Ce que votre cœur désire. L'opprobre à cause de la parole. Et nous devons accepter cela. Et il y a eu aussi un autre, je crois que c'est l'autre, ça m'a quand même touché. Cet homme, les anges sont allés le voir pour dire, bon voilà, nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, est-ce que tu n'as pas encore d'autres personnes que tu peux avertir pour que... Il dit, non, j'ai mes filles, mes gendres quelque part, je peux aller les voir. Frère, il est parti voir les gendres, ses gendres. Arrivé là-bas, il a apporté le message. Ils m'ont quitté, il y aura ceci et cela. Frère, ils ont pris l'avertissement comme la plaisanterie. Ils se sont moqués de leur beau-père. C'était grave. Frère, prenez la parole de Dieu, c'est un avertissement. Amen. Cette parole, c'est un avertissement. Amen. Les gens de l'autre pensaient que leur beau-père était en train de blaguer. C'était la plaisanterie. La parole, on ne présente pas avec la parole de Dieu. Nous prêchons cette parole pour que les gens puissent croire et avoir la vie éternelle. Amen. Mais ils ont loupé cela. Ils se sont moqués. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Frère, l'autre est sorti avec sa femme et ses deux filles. Et pendant qu'ils étaient sur la route, ils ont seulement entendu, Dieu a frappé, on a détruit Sodome et Gomorrhe. Sa femme qui était aussi sortie. Frère, le problème ce n'est pas seulement d'être sorti dans le monde. Le problème ce n'est pas seulement d'être dans le message. Le problème c'est de croire et avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Amen. Cette femme était sortie, mais elle n'est jamais arrivée. Pourquoi? L'incrédulité, frère. Elle était sous
sur la route et puis elle a regardé, frère, son mari avec ses 2 filles, ils ont continué. Amen. Et cette femme s'est transformée en statue de sel. Mais bien aimés frères, acceptez l'opprobre de la parole de Dieu. Imaginez-vous, allez voir tes gendres, tu leur donnes un bon message, mais ils ont pris cela comme une plaisanterie. Mais bien aimés frères, la parole de Dieu, on ne peut pas s'en moquer, on ne peut pas jouer avec cette parole. Nous devons l'accepter et accepter même l'opprobre qui accompagne cette parole. Et ça, c'est très important. C'est vraiment important. Et tout homme qui vient à Jésus-Christ doit être d'abord formé. Vous devez être formé pour accepter l'opprobre. Pour accepter l'opprobre, vous devez d'abord être formé comme un fils de Dieu. Comment être formé? Ce soir, si vous êtes dans cette salle et que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous devez d'abord vous repentir. Accepter la parole dans votre cœur, aller à la croix, prier, demander pardon et que le Seigneur puisse prendre vos péchés, les jeter dans la mer de l'oubli et vous accepter le baptême au nom de Jésus-Christ. Et en ce moment-là, vous passez par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Vous devenez un fils de Dieu. Frère, vous devez être né de nouveau. La nouvelle naissance, si vous êtes né de nouveau, vous serez capable d'accepter cet opprobre. Quand vous êtes né de nouveau, vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez conformément à la parole de Dieu. En ce moment-là, le monde, tout ce que le monde fait, toi tu es là, tu regardes, tu dis, j'appartiens à Christ. Tu es né de nouveau et tu te sépares du monde. Et c'est seulement dans ce sens-là que tu peux accepter l'opprobre qui accompagne la parole de Dieu. Et tu viens à Christ, tu fais d'abord une expérience personnelle. Pas l'expérience de papa, pas l'expérience de maman, pas l'expérience de l'église. L'expérience personnelle, la communion entre toi et Dieu. Tu dois vraiment prier le Seigneur et accepter la parole dans le cœur pour que tu sois capable d'accepter l'opprobre qui accompagne la parole de Dieu. Et ça, c'est très important, bien mes frères. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez venir ici, vous serez seulement un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui aime seulement les affaires de Dieu. Il peut être dans l'église, il peut faire ceci, mais c'est un religieux. Un chrétien, il croit la parole. Amen. Il met la parole de Dieu en pratique. Amen. Il craint Dieu. Il s'attache à la parole. Il vit conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas un religieux. Un religieux, c'est un homme qui fraternise avec les frères. Il est là dans l'église, il ne sait pas ce qu'il fait, mais on prêche, il est là, il dit Alléluia, il sort. Non, nous avons besoin de la qualité dans l'église. Amen. La qualité, c'est quoi? Les gens qui sont nés de nouveau. C'est ce que Dieu cherche. La qualité des frères, des sœurs, nés de nouveau. Voilà la qualité que nous cherchons dans l'église. Ce n'est pas un problème de quantité. Ce n'est pas un problème de quantité, frère. C'est un problème de la qualité. Amen. La qualité qui s'exprime par la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez 6 frères, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, vous avez une belle église. Amen. Une belle église soudée. Et vous attendez l'enlèvement. Amen. Oh, mes bien-aimés frères, cette parole, c'est une richesse. Vous devez accepter le Seigneur dans votre cœur. Acceptez-le ce soir. Acceptez l'opprobre. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, frère, demandez au Seigneur. Faites tout. Faites tout, bien-aimés frères. Allez à la croix. Priez. Priez. Cherchez la nouvelle naissance. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez vous comporter comme les autres. Quand l'opprobre va venir, vous êtes dans une fête. On met la bière, le vin dans la fête, parce que tu es autour de tous ces païens-là qui te regardent. Tu seras incapable de dire aux gens, je ne bois pas. Je ne bois pas le vin. Je ne bois pas le vin. Tu vas boire, parce que ce sera difficile pour toi d'accepter l'opprobre. Tu prendras ce vin-là, tu vas boire, et puis tu vas dire, oh, frère, acceptez l'opprobre de Christ. Amen. Et cela à travers la nouvelle naissance. Amen. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous serez incapable d'accepter l'opprobre. Mais si vous êtes né de nouveau, frère, vous êtes un frère bien bâti. Tu es un homme bien bâti, une femme bien. C'est-à-dire quand tu marches,
Tu peux chanter même là où il y a le païen. Tu peux prêcher la parole. Tu peux exhorter les gens. Tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que Christ vit en toi. Amen. Tu as Christ en toi. La vie de Christ est en toi. Donc, tu pourras accepter l'opprobre qui accompagne cette parole. Que le Seigneur bénisse pour ce soir. Amen. Nous allons continuer demain. Et demain, nous allons voir la personne elle-même. La personne de Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères, c'est lui qui a accepté notre opprobre pour vous sauver et pour me sauver. Et ça, c'est ça même. Il nous a montré l'exemple lui-même. Le Dieu souverain, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il est descendu ici-bas. Mes bien-aimés frères, il est passé par l'opprobre. Amen. C'est ce que nous allons voir demain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'invite le pasteur. Amen.